8 heures passées de 40 minutes. Vous avez bel et bien écouté cette chanson de Baby Philippe dans le titre Chevalier de Dieu pour accompagner Daniel qui était sur ce plateau pour nous parler de mode et de tendance. Et à l'instant, j'ai le grand bonheur de recevoir sur ce plateau de charmantes demoiselles qui viendront sans doute nous parler d'une magnifique association, notamment l'association camerounaise pour les Nations Unies. Et elles sont déjà là et ça fait véritablement plaisir de le savoir. Je commence par Harmonie Ndémé qui également nous a retrouvés sur ce plateau. Bonjour Harmonie. Bonjour à vous. C'est très harmonieux. Comment allez-vous? Merci, je vais bien et vous? Super bien, merci de demander. Alors je rappelle que vous êtes la directrice des affaires financières du côté de l'association camerounaise pour les Nations Unies. Effectivement. Donc vous avez le portefeuille de l'association. Oui, c'est ce qu'on dit. Je suis la garante de la CNU. Ouais. Donc si je fais comme certains et je décide de fuir avec le portefeuille, ça va chauffer. D'accord. En tout cas, vous ne partirez pas tout de suite tout de même. Alors, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu aux côtés de Constance Vanessa. Bonjour Constance. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Très très bien, merci beaucoup. Vous êtes donc la directrice des programmes, du programme meilleur élève Et diplomate junior. et diplomate junior. On aura envie bien sûr de découvrir ce que c'est que ce programme, mais en attendant, on va rentrer, question de planter un peu le décor pour ceux qui ne connaissent pas réellement l'association camerounaise pour les Nations Unies, notamment la CNU. C'est quoi en quelques mots? La CNU, je vais laisser la parole à Madame la DAF. D'accord. Pour vous expliquer. Ok, merci monsieur. L'association camerounaise pour les Nations Unies, déjà, s'il convient de le rappeler, a été créée un jour de fête, un jour d'amour, un jour où nombreux célèbrent l'amour, dont le 14 février 2010. Elle a pour objectif majeur de vulgariser la vision et les objectifs des Nations Unies en Afrique, mais aussi de promouvoir l'Afrique dans le concert des Nations Unies. Alors, elle compte aujourd'hui 5 programmes. Celui des Miss Master, c'est un programme qui a pour objectif de valoriser la jeune fille, de valoriser le talent de la jeune fille, aussi de promouvoir et de défendre ses droits en Afrique. Le programme du Parlement junior dans lequel nous sommes ancrés, qui a 4 chambres. Celle des diplomates juniors, qui va de 10 à 14 ans et qui ont le niveau CEP. La chambre des députés juniors, de 15 à 18 ans. Eux, ils ont un niveau requis de BPC. La chambre des HCJ, le Haut Commissariat Junior, c'est des ambassadeurs, c'est des porteurs de notre marque. Ils ont de 20 à 24 ans. Ils ont un niveau minimum requis du baccalauréat. Et la chambre des sénateurs juniors, c'est la chambre haute, la chambre des penseurs. Elle, le minimum requis pour ancrer, c'est la licence. En dehors de ce programme, nous avons la Tribune des Nations Unies, qui est un autre programme et qui a pour objectif de vulgariser les activités de l'ACNU, de vulgariser les activités de l'ONU, mais aussi de vulgariser les objectifs majeurs des Nations Unies partout dans le monde. En dehors de ce programme, nous avons l'ICNU, qui est l'Institut camerounais pour les Nations Unies. C'est le moule des sénateurs, le moule des parlementaires juniors. Avant d'être investis parlementaires juniors, tous les élèves parlementaires passent par l'ICNU pour être moulés, renforcés en capacité sur la communication, le leadership, l'entrepreneuriat jeune. Et enfin, nous avons le dernier programme qui est celui de le fonds de solidarité. C'est un fonds de solidarité que nous avons construit parce que nous voulons amener les jeunes comme nous, à agir ensemble, à agir mutuellement, parce qu'il est temps pour que les jeunes comprennent qu'il ne suffit pas d'agir seul pour aller vite, mais il suffit de mettre les efforts en synergie pour qu'ensemble nous pouvons lever et relever l'image du Cameroun. Alors, je vous remercie. Au vu effectivement de cette présentation, j'ai envie de vous demander si on peut vous appeler finalement Excellence. Excellence, c'est pour le programme des HCJ, les ambassadeurs juniors. Mais nous, les sénateurs, il nous a été donné le titre d'honorable. Honorable pour les députés, honorable pour les sénateurs, honorable pour les diplomates, mais excellence pour Monsieur le Président fondateur, Monsieur Mbese Aomo, et excellence pour
les ACJ, les ambassadeurs juniors Voilà, du Cameroun. Voilà. J'aimerais spécifier quelque chose Oui. pour les sénateurs, on pourrait dire très honorables. Très Ou honorable. bien une distinction. D'accord, donc très très honorable. Alors c'est vrai tout de même qu'il est important de souligner également que vous avez comme objet de l'association, c'est de promouvoir la paix et le développement par le truchement de l'assimilation, de la promotion en République du Cameroun des idéaux des Nations Unies et des programmes qui en découlent. Comment est-ce qu'on réussit donc à implémenter cela? Est-ce que les jeunes adhèrent facilement donc à cette idéologie? Oh oui, merci. Les jeunes ont une vision, mais généralement, les jeunes n'ont pas des plateformes où ils vont aller s'exprimer. C'est pourquoi l'Association camerounaise pour les Nations Unies est cette plateforme où nous recrutons de nombreux jeunes et nous leur donnons la parole. Maintenant, pour parvenir à la réalisation de nos objectifs, de vulgariser la paix, le développement et la démocratie, nous procédons par la vulgarisation des thèmes. Nous prenons un thème que nous développons sur 2 ans. Comme l'année dernière, déjà, nous prêtons serment au Palais de Congrès pour la vulgarisation des objectifs de développement durable. Absolument. Et cette année, spécialement, nous avons basé notre énergie sur l'ODD numéro 4, qui est éducation de qualité, d'où le programme et le projet des meilleurs élèves qui vise à rehausser l'image des meilleurs élèves au Cameroun, à leur donner la parole, à leur donner le pouvoir de s'exprimer et de briller après les études secondaires. Parce que généralement, après cela, après être premier au lycée, après être premier au collège, où vas-tu? Qu'est-ce que tu deviens? Nous ne savons pas. Nous avons donc créé cette plateforme et ce programme spécial meilleur élève pour promouvoir l'excellence scolaire. Voilà, Madame la directrice est là, Et ça- elle la bouche la mieux autorisée pour parler de ce programme. Voilà, et ça nous donne l'opportunité de nous retourner vers le très honorable, là je le dis bien, le très honorable Constance Vanessa, pour parler effectivement donc de ce programme Meilleur élève. Que retrouve-t-on effectivement dans ce programme? Enfin, je tiens d'abord à définir ce que c'est que le programme. Ouais. L'excellence scolaire est un programme visant à valoriser les meilleurs élèves à l'échelle régionale, tout d'abord, et puis à l'échelle nationale. Il a pour but de récompenser par mérite et de faire la propagande des meilleurs élèves, c'est-à-dire leur donner la possibilité d'avoir accès aux stages et à certaines bourses. Et ils bénéficieront aussi d'un renforcement des capacités en leadership, démocratie, institutions républicaines et bien d'autres. Ceci étant dit, l'éducation de qualité n'étant pas seulement un objectif, mais aussi une arme tranchante par laquelle pourra passer le développement de notre pays à l'horizon 2035. Donc c'est un peu ça, en gros, ce que regroupe le programme Meilleur élève. Et quelles sont les personnes concernées? C'est vrai qu'on parle des élèves. Est-ce qu'il y a des critères pour faire partie également de ce programme? Oui, pour faire partie de ce programme, les élèves les élèves que nous recrutons, que nous prenons, Ouais. doivent avoir au moins 12 de moyenne. 12 de Au moins 12 de moyenne. Les meilleurs, 12 de moyenne. Vous avez Nous déjà... prenons les 5 premiers de chaque salle de classe. D'accord. Et vous avez déjà une base de données? Vous avez déjà combien d'élèves qui sont dans le coup? Concernant la base de données, elle est en cours de téléchargement, comme on dit souvent. Nous sommes en train de travailler dessus. Voilà, qui est bien dit. Alors c'est un programme tout à fait innovant et plutôt qui permet d'aller chercher effectivement la perle rare. Et puis on a envie quand même de se demander au-delà de cela, comment est-ce qu'on fait pour pour participer également, pour devenir un membre de l'association camerounaise pour les Nations Unies. Comment est-ce qu'on procède? Ok, pour devenir membre de l'association camerounaise pour les Nations Unies, nous lançons généralement un appel à candidature. Et c'est comme j'expliquais tout à l'heure, le président définit plusieurs critères. Selon les différentes chambres. Mais nous prenons le mérite et nous avons 2 voies de recrutement. Celle du concours, où généralement les jeunes viennent en association pour concourir. Après le concours écrit, ils passent un concours oral. Ouais. Mais pour les travailleurs et pour ceux qui n'ont pas pu passer le concours, nous procédons à une étude de dossier. Là, c'est la direction de l'intérieur qui s'occupe de cela. Après l'étude de dossier, vous passez également un interview pour faire une enquête de moralité et ouais. pour savoir quelles sont vraiment vos attentes et en quoi est-ce que vous pouvez contribuer et aider l'association
l'Association camerounaise pour les Nations Unies. Voilà qui est bien souligné. Autre chose à rajouter, Sandra? Moi, c'est les motivations des adhérents. Voilà. Alors, vous, ça fait combien de temps que vous faites partie de cette magnifique association? Je parle de vous également et de notre très chère Vanessa. Ça fait combien de temps déjà? Ok, merci de demander. Ça sera peut-être incroyable, mais ça fait aujourd'hui, je vais à 7 mois que je suis dans l'Association camerounaise pour les Nations Unies, dont je suis de la promotion ODD, vulgarisation des objectifs de développement. Donc aujourd'hui, le résultat peut être incroyable, mais c'est parce que j'ai mis un peu de volonté. C'est ce qu'on demande aujourd'hui à nos jeunes, de mettre un peu du leur, un peu de volonté. Je suis arrivée il y a de cela 7 mois, mais aujourd'hui, je suis parfois moi-même waouh quand je me regarde et je dis donc merci aujourd'hui. Je ne saurais manquer l'occasion de remercier Monsieur le Président fondateur, Monsieur François Mbessé Aomo, à qui je suis vraiment, et je profite aussi pour lui souhaiter mes meilleurs vœux aujourd'hui. Donc, je suis vraiment émue. Merci. Mais voilà, c'est tellement bien d'expliquer. C'est vrai que d'un côté, il y a ce programme que vous portez. À défaut de cela, quelle est donc votre perspective à venir dans l'association? Est-ce que vous avez, c'est-à-dire d'autres projets en vue et d'autres réalisations? Oui, normalement, tout le monde a des projets de réalisation futures. Mais tout d'abord, je tiens aussi à remercier le président pour la confiance mise en ma personne, m'ayant nommé au poste de directrice en charge du programme diplomate junior et meilleur élève. Concernant mes projets, j'aimerais être une femme diplomatique, on veut dire femme politique, d'aspiration politique. D'accord. Être un leader. Dans la politique. Un leader. Est-ce que vous avez effectivement déjà des figures à qui vous souhaiterez ressembler dans la politique? C'est vrai que on faisait le constat il n'y a pas longtemps sur cette antenne, il n'y a pas trop de femmes dans la politique. On parlait également de ces élections qui sont passées il n'y a pas longtemps où on a décrié effectivement le manque de femmes. Est-ce que vous avez des femmes à qui vous souhaiterez ressembler dans cet univers-là? Oui, des femmes... Par exemple, l'honorable Nourane Foster. L'honorable Nourane Foster. D'accord, je crois qu'elle regarde très souvent ce programme. Elle sera. C'est une belle figure, moi, un exemple à suivre. Voilà. Aussi entrepreneur, ça vous dirait, ou bien uniquement dans la politique? Entrepreneur aussi, oui, ça passe. Mais je n'y ai pas encore vraiment pensé. Voilà. Qu'elle puisse d'abord à la politique, être leader. Un exemple pour les autres aussi. Voilà. Diplomatie, politique aussi? Moi, par contre, la politique, peut-être que ça sera une autre tasse de thé. Moi, je préfère me lancer dans l'entrepreneuriat et j'aimerais beaucoup être à la tête d'une firme multinationale. J'aimerais diriger, j'aime bien ce titre de CEO, ce titre de PCA, c'est des titres que j'aime bien, mais mon objectif majeur, c'est d'être à la tête d'une firme multinationale. Et je pense que je suis dans une association où on va me mouler et donc je serai à l'image de cela. Quand donner l'attitude qui va avec pour pouvoir gérer cela. Et une firme en particulier au Cameroun? Non, pas particulièrement, je n'ai pas encore choisi, mais multinationale. Multinationale. Oui. Ouais, très intéressant tout de même. En tout cas, on est vraiment impressionné de voir effectivement que du côté de l'Association camerounaise pour les Nations Unies, la CNU, il y a pas mal de têtes bien faites, de belles personnes qui ont véritablement de très grands projets, de très grands idéaux, et on est tout à fait séduit, et on espère que vous reviendrez très bientôt nous parler également de ce programme, quelle a été l'avancée, notamment ce programme qui réunit tous ces jeunes, toutes ces belles têtes comme vous, comme vous soulignez. On espère que vous reviendrez très bientôt sur ce plateau. Autre chose à dire pour sortir? Un dernier mot? Non. Jusqu'ici, ça va. Je pense que j'ai tout dit. Nous exhortons les jeunes à être plus conscients, à être plus entreprenants, à ne plus dormir sur leur laurier, à rêver grand et à oser, comme Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya le dit souvent, oser, chers jeunes, osez rêver grand et mettez ensemble vos énergies parce qu'ensemble, vous pouvez porter le Cameroun très haut. Voilà, qui est bien dit. C'est dans les propos de Harmonie Ndeme, qui est bel et bien directrice des affaires financières du côté de l'Association camerounaise pour les Nations Unies. Et puis je termine avec notre très chère Constance Vanessa. Le dernier mot pour sortir d'ici. Mon homologue a déjà si bien dit tout. Elle a tout dit en fait. J'aimerais juste ajouter que nous tenons à encourager les jeunes à se prononcer, à s'impliquer dans le développement du pays. Car le président le dit souvent, son Excellence Paul Biya, la jeunesse est le fer de lance de la nation. La jeunesse, c'est le Cameroun de demain.
Donc, nous sommes le Cameroun de demain. Voilà, qui est bien dit. Je vous remercie. Merci beaucoup d'être passé par ici. On peut retrouver également sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, pour avoir toute votre actualité. Et revenez quand vous voulez. Il est 8h54 minutes. On poursuit effectivement ce programme. Musique pour accompagner les deux charmantes dames.